voici encore une autre de mes bébelles. Salut à toi qui me regarde en ce moment. Donc, pour faire suite à ma vidéo des moniteurs audio qu'on voit en ce moment, bien entendu, ça nous prend un contrôle sur notre volume des haut-parleurs parce que comme vous pouvez voir, ces haut-parleurs-là n'ont pas de volume frontal ou rectal ou tout ce genre de volume-là. Donc, on a besoin d'un contrôle de volume. Anciennement, j'ai longtemps utilisé, peut-être 3 ans maximum, j'ai utilisé le Nano Patch Plus venant de SM Audio. C'est ça, SM Audio? Et puis, ça m'a coûté environ, je crois, 70 $. Et c'est un bouton passif. Donc, il n'y a pas vraiment de composante électronique à l'intérieur qui va modifier le son. Donc, c'est direct. Et la compagnie disait que c'était transparent. Malheureusement, après 3 ans, je me suis rendu compte que la qualité n'était pas top. Déjà au départ, lorsque je tourne le bouton de volume, lorsque c'était au minimum et que je varie tranquillement pour augmenter le volume, je pouvais déjà m'apercevoir que le signal gauche-droite n'était pas vraiment toujours le même volume, donc déjà là, c'est un manque de professionnel. Ce que j'ai aimé aussi sur ce bouton de volume-là, c'est le bouton Mute. Donc, on peut muter le volume sans nécessairement affecter le volume principal. Et les entrées et sorties sur ce module-là, c'est très simple. C'est une entrée stéréo. Et puis, c'est 2 sorties stéréo, mais principalement, on peut dire une. C'est fait en Chine et je m'en suis rendu compte assez rapidement. Donc, j'ai décidé d'investir sur un nouveau produit. Donc, j'ai décidé d'investir pour un Mech One, fait par la compagnie NOS, qui est en fait New Old Sound. C'est fait à la main, tout est bien construit, c'est du solide. J'ai le choix de 3 entrées stéréo, j'ai le choix de 3 sorties stéréo, donc maintenant je peux choisir vers lequel de mes moniteurs le son s'en va. J'ai aussi également sur celui-ci un mute on-off. Le bouton de volume principal est vraiment de très bonne qualité, c'est du solide. Ce que j'adore aussi, c'est la switch ici, mono stéréo. Donc, ce qui est très pratique de la switch mono stéréo, c'est de prendre l'habitude souvent d'écouter ces mix en mono. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui écoutent de la musique sur des téléphones cellulaires. Il y a seulement un haut-parleur. Donc, il y a souvent des problèmes de phase gauche-droite. Et même souvent, ça se peut que vous ayez beaucoup de sons qui disparaissent pour ces raisons. Donc, en ayant la possibilité de souvent switcher en mono, je peux vraiment entendre mes mix en mono. Et de cette façon, c'est plus facile de savoir ce qui va arriver lorsque la personne écoute un mix en mono. Il faut aussi se dire que lorsqu'on écoute de la musique, c'est sur 2 haut-parleurs, mais souvent les deux sources vont s'entremêler, donc il peut y avoir cancellation de phase. Et si je parle du prix que ça coûte, c'est 250 $. Et là, vous allez dire, mais t'es fou bordel! Mais pourquoi payer autant pour un bouton de volume avec les entrées, sorties, c'est bien, hein, mais le mute, peut-être, le stéréo mono, mais c'est quand même 250 $. Si j'achète le Nano Patch à chaque 3 ans, au courant de ma vie, ça va me coûter plus que 1000 $. Donc, et ça, et là les gens vont me dire, oui, mais ça fait pas 3 ans que tu l'as, celui-là, tu sais pas si la qualité sera bonne. Mais je vous répondrai que je fais confiance à la qualité de produit que c'est. Juste au toucher, on peut déjà savoir que c'est de la qualité. J'ai tellement cherché pour trouver un bouton de volume avec sélection d'entrée et sortie. Lorsque j'ai vu celui-là, je me suis dit, le prix, non! Je me suis dit, ça coûte beaucoup trop cher, mais finalement, lorsque j'ai comparé avec différents produits, tout est passif aussi, donc il n'y a pas d'électronique à l'intérieur qui va venir affecter la qualité du son. Encore une fois, que du bon à dire de ce produit, ça peut paraître cher sur le coup, mais c'est que du bon. Donc, et voilà. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui, de m'avoir visionné.
Merci encore une fois aux gens sur Patreon qui me suivent et me supportent. Il y aura d'autres vidéos Home Studio bientôt. Donc, merci à vous et on se dit à la prochaine.